Aujourd'hui, on va parler café. Parce que moi, je suis nordiste, alors j'aime bien le café. Toute la famille aime bien le café. On fait des pâtisseries à base de café, par exemple des mochas, on fait des éclairs au café, on a des gâteaux spécialement à base de café, par exemple comme le gâteau qui s'appelle Calais, qui est excellent. Qu'est-ce qu'on a encore? J'adore la glace au café, les sirops au café, enfin, incroyable. Et au Vietnam, quand je suis parti là-bas, bah, même avant de partir, on va dire, j'avais une appréhension parce que dans les bouquins, ils disaient oh là là, attention, café vietnamien, très très fort, c'est du robusta, vous dormez plus de la nuit tellement il est fort. Je me disais oh là là, attention, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais j'avais une amie à l'époque qui m'avait dit oui, on a café aux œufs, café coco, café glacé, café un tas de trucs. Et je me disais, ouais, ils mettent peut-être, ils coupent le café peut-être pour éviter que ça soit justement trop fort. Donc bon, une fois arrivé là-bas, dégustation du café, obligatoire, parce que là-bas, ils produisent du café sur les plateaux du côté derrière Dalat, dans le centre du pays, parce qu'il faut une certaine humidité, comment dire, dans les brouillards, donc il faut que ça soit une certaine hauteur, avec une certaine humidité, une certaine chaleur, voilà. Donc j'ai goûté le café là-bas et franchement je vous le dis, il est délicieux, vous pouvez y aller. Celui que je préférais encore c'était le café Den ou le café aux œufs. Ouah, alors là, vous allez tomber de très très haut parce qu'il a un goût phénoménal. Il a un goût de hyper prononcé de banane et de caramel. Mais pas en arrière-bouche, hein. Non, non, c'est tout de suite direct. Quand vous le goûtez, vous dites non, c'est pas possible. Ils ont mis quelque chose dedans, c'est un truc de fou. Et il est pas corsé, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de goût. Il est fort, il a du goût, mais il n'est pas corsé, il n'est pas amer, il n'a pas un arrière-goût. Non, 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 il est super génial. Donc là-bas, ils le boivent aussi bien glacé, parce que quand il fait chaud et tout, ça fait du bien avec des petits glaçons et tout, café frappé, quoi, café glacé, café denda, ils appellent ça. Mais le café den, simplement filtre, tout simple de base, il est déjà délicieux. Alors, je vous recommande, par exemple, dans le nord, mais aussi du côté du centre du pays, ils consomment le café aux œufs. Alors, je vous montrerai ce que c'est. Bah, c'est un café à base de lait concentré sucré. Donc, ça fait une espèce de mousse jaune au-dessus, assez sucrée, très très douce, un peu que. Franchement, c'est délicieux, délicieux. Ça se marie hyper bien avec le café, avec une petite poudre de cacao dessus. Vous tombez par terre. Donc, oui, il ne faut pas hésiter à consommer leur café et à en ramener un petit peu dans la valise si vous pouvez. J'ai pas pu le faire parce que j'étais prêt à exploser. Au niveau poids, j'étais déjà trop limite. Mais j'ai regretté, hein, parce que quand on arrive, quand vous êtes un mois là-bas et que vous revenez, enfin vous vous habituez à leur café, que vous revenez en Europe, en France, et vous buvez du café, on dirait qu'il n'a pas de goût. Ah, moi, j'ai eu du mal à retrouver, à me réhabituer à mon café à moi que j'aimais bien ici, chez moi. Ça a été très très long, hein. Bon, au début, je me suis dit, mais c'est quoi cette lavasse là? Fiche-moi ça dans les toilettes ou dans le lavabo, quoi. Et parce que là-bas, ouais, il a vraiment beaucoup de goût. Je pense qu'il est très frais. Donc les Vietnamiens adorent le café. C'est la boisson la plus populaire là-bas. Beaucoup de variétés, de goûts. C'est vraiment impressionnant à voir au niveau gustatif. Maintenant, je vous parle du café réservé, on va dire, aux gros porte-monnaie. Parce que le café animal, ils appellent ça le café belette là-bas. C'est une civette qui mange des cerises de café. Et c'est prédigéré. On récupère les excréments dans la montagne. On est obligé de nettoyer grain par grain, faire sécher tous les grains et ensuite torréfaction lente. Donc c'est un travail assez titanesque. Donc le prix, évidemment, c'est quelque chose de rare. Donc évidemment, le prix est énorme. Moi, c'est même pas accessible. Bon, j'ai entendu parler entre 3 000 et 6 000 $ le kilo. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est quand même incroyable et phénoménal. Donc j'ai jamais pu goûter ça. Et ça prend des proportions impressionnantes. C'est-à-dire que j'avais entendu parler d'un café éléphant en Thaïlande. Pareil, c'est le même procédé, hein.
Exactement la même chose. On récupère, on nettoie, on lave, on torréfie. Et on fait sécher, on torréfie. Mais ça prend des proportions incroyables parce que on entend parler également de café coati, café oiseau, café singe. Jusqu'où ça va aller? Voilà. Et c'est pas tout, parce que même en faisant mes petites recherches, je me suis aperçu qu'il y a des chercheurs américains qui ont mis au point des systèmes chimiques d'enzymes de synthèse pour justement enlever peut-être un petit peu d'amertume au café, un petit peu de, voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment du chimique, un traitement de produits chimiques de synthèse pour... c'est vraiment fou, alors que là on a du naturel 100%, pas cher, à notre disposition, avec tous les éléments intéressants que comporte justement le végétal. Donc pourquoi chercher compliqué, pourquoi chercher cher, alors qu'on a quelque chose de naturel et de pas cher à notre disposition. Donc je vous invite à goûter toutes ces sortes de café. Franchement, il ne faut pas hésiter. Et à vous régaler, vous verrez, vous allez adorer. Merci à vous.